La création d'un listing semble être une tâche facile à faire. C'est la raison pour laquelle de nombreux vendeurs n'y prêtent pas beaucoup d'attention. Néanmoins, pour avoir un listing de qualité et un produit qui se vend bien sur Amazon, il revêt une grande importance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons ensemble 10 erreurs commises sur les listings. Et ici, je ne parle pas des erreurs commises uniquement par les débutants. Même des professionnels en commettent autant. Nous verrons ensemble les 10 erreurs et la 7e erreur est une erreur fatale à ne pas commettre. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo-ci si tu veux résoudre tous les différents problèmes qui t'empêchent de vendre énormément ton produit sur Amazon. Je suis Alban Degré, vendeur professionnel sur Amazon et dans cette chaîne-ci, je te présente les astuces et mon expérience pour t'aider à te lancer également sur Amazon. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai ici mon e-book qui te permettra de connaître les différentes ressources qui vont t'aider à te lancer sur Amazon tout seul. Mais tu peux également prendre un coaching gratuit de 30 minutes. Les liens se trouvent dans la description. N'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo-ci pour obtenir encore beaucoup plus de vidéos pour t'aider à te lancer sur Amazon. Ok, nous allons commencer tout simplement avec la première erreur qui est une erreur banale mais que commettent souvent beaucoup de personnes. C'est de ne pas baser son contenu sur les mots-clés pertinents. Les mots-clés sont les éléments constitutifs de l'algorithme d'Amazon et ils doivent être intégrés de manière subtile dans le listing, que ce soit dans le titre, la description ou encore les puces promesses. Et si ton produit n'a pas de mots-clés, n'inclut aucun mot-clé ou alors des mots-clés qui sont les plus recherchés par les clients, ton produit n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche et ne se vendra pas. Avant de créer du contenu pour ta page produit, tu dois absolument faire une recherche de mots-clés pertinents avec lesquels tu vas écrire tous les éléments qui constituent ta fiche produit. Pour faire cette recherche, il y a plusieurs manières de procéder. Il y a également plusieurs outils que tu peux utiliser, des outils gratuits tels que Google et des outils payants tels que Jungle Scout et Helium 10 qui servent également à la recherche de produits. Par exemple, si tu vends une piscine gonflable et que parmi les thèmes de recherche que tu as présélectionnés au départ, il y a un thème qui indique que les clients recherchent également piscine pour enfants, ça veut tout simplement dire que tu devrais utiliser ce thème de recherche piscine pour enfants pour mettre ton produit en avant et le faire acheter par plusieurs clients. Si pendant ce temps, tu utilises plutôt jeu aquatique dans le titre de ton produit, alors que ce n'est pas un mot-clé qui est recherché, ça veut tout simplement dire que ta fiche n'est pas assez optimisée et que les clients ne la retrouveront pas lorsqu'ils vont faire la recherche d'un produit pour leurs enfants. La deuxième erreur qui est souvent très commise par les débutants et même les personnes avancées, c'est le bourrage de mots-clés. Ici, il s'agit d'intégrer tous les mots-clés possibles qu'on trouve dans le titre et pas dans le bon sens. Et aussi, il s'agit d'utiliser tout l'espace qui nous a été dédié pour écrire le titre. Le titre et le contenu doivent être lisibles par les clients et avoir un sens. Lorsqu'on fait la recherche des mots-clés, il est très souvent recommandé de faire la recherche en fonction du volume de recherche et d'utiliser tous les mots-clés qui sont les plus recherchés pour écrire le titre et la description. Cependant, c'est une pratique qui peut être optimisée de façon à être représentée rapidement dans les premières pages de recherche. Mais si le client n'achète pas le produit parce que ce qu'il lit ne lui donne pas vraiment envie d'acheter, le produit ne va pas rester longtemps à la première page. Lorsqu'on ajoute trop de mots-clés et qu'on répète plusieurs fois les mots-clés, on a l'impression que ça optimise le titre et que le client peut facilement retrouver. Mais ça a un impact négatif non seulement sur le SEO et aussi sur la lisibilité de ce titre-là. Ce qui amène maintenant les clients à ne pas acheter le produit parce qu'ils vont sauter votre fiche. Ça n'a aucun sens pour eux et ils peuvent considérer ça comme un spam. Lors de la rédaction d'un listing, il faut trouver l'équilibre entre l'ajout des mots-clés pour la pertinence et l'algorithme d'Amazon et également la convivialité et la compréhension de ce listing par les clients. J'explique en détail comment le faire dans la formation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez vendre sur Amazon et avoir des listings qui fonctionnent parfaitement, qui attirent les clients,
vous pouvez prendre un coaching avec le lien qui est dans la description. Une autre erreur que commettent les vendeurs et surtout les débutants lors de l'optimisation de leurs fiches produits ou de leur listing sur Amazon, c'est de se concentrer sur les fonctionnalités et non sur les bénéfices du produit. Les plus de la page produit sont essentiels pour la vente sur Amazon. C'est l'endroit idéal où il faut écrire le maximum pour convaincre le client à acheter le produit. Et c'est la raison pour laquelle il faut se concentrer beaucoup plus sur les bénéfices que apporte votre produit au client plutôt que de concentrer ses efforts sur les fonctionnalités du produit. Lorsque le client achète le produit, ce qu'il veut savoir, c'est si ce produit va résoudre son problème, va améliorer sa vie, va lui apporter tous les bénéfices dont il a besoin avant d'acheter le produit. Ce qui veut tout simplement dire que lorsqu'on écrit une fiche produit, il faut se concentrer absolument sur les problèmes que le produit va pouvoir résoudre et mettre tous ces bénéfices-là en avant. Bien entendu, les fonctionnalités sont aussi importantes, mais c'est la raison pour laquelle il faut faire la balance entre les fonctionnalités, l'aspect technique qu'apporte le produit pour résoudre l'aspect émotionnel ou encore les douleurs du client. Pour écrire une fiche produit qui convainc le client, qui lui présente tous les bénéfices, il faut cependant mettre une liste des fonctionnalités du produit quelque part et en tirer tous les bénéfices pour chaque fonctionnalité. Ce qui m'amène à la quatrième erreur que commettent la plupart des vendeurs sur Amazon, c'est tout simplement de ne pas mettre en avant ce qui distingue leurs produits des autres produits. Lorsque tu vends par exemple un matelas pour yoga ou encore un autre produit qui se vend super bien sur Amazon, c'est très bien parce que tu fais des ventes, mais qu'est-ce qui distingue ton produit de celui de la compétition? Si tu n'as pas fait de différenciation sur ton produit, il est très évident que tu ne puisses pas mettre ce qui distingue ton produit quelque part dans le contenu que tu as rédigé pour présenter ces bénéfices-là au client. Lorsqu'un client vient sur Amazon pour acheter un produit, il recherche un produit beaucoup plus précis. Et si c'est ton produit qu'il achète, c'est parce qu'il a remarqué cette différenciation-là dans ton produit. Mais comment est-ce que tu sais que le client a lu qu'il y avait cette différenciation si tu ne le mentionnes pas quelque part? Peut-être qu'il a pris beaucoup de temps avant de trouver ton produit. Et donc, pour éviter de faire en sorte que les clients recherchent ton produit parmi tant d'autres, tu devrais le mentionner quelque part dans ta description et encore mieux même dans le titre de ton produit. Si tu te contentes tout simplement d'écrire une fiche produit quelconque ou encore de reformuler ce que les meilleurs vendeurs ont déjà écrit comme propre description, ça veut tout simplement dire que tu ne sais pas exactement ce que tu proposes au client, quel est l'élément différenciateur de ton produit pour lequel le client devrait acheter ton produit plutôt que celui du concurrent. Et encore une fois, malgré le fait que tu aies peut-être une fiche assez bien optimisée, mais qui n'a pas cet élément différenciateur pour lequel le client veut acheter ton produit, ça va négativement impacter ton taux de conversion et va faire chuter ta fiche produit beaucoup plus bas dans les résultats de recherche et tu auras moins de ventes. La cinquième erreur qui est commise par la plupart des débutants, moi inclus, j'ai commis cette erreur-là plusieurs fois quand j'étais débutant, c'est d'utiliser des mots interdits et des marques sur le listing et beaucoup plus sur le titre du produit. Ceci peut amener à la violation des droits d'auteur et va entraîner la suspension du produit sur Amazon. Dans une prochaine vidéo, je vais présenter quelques produits pour lesquels Amazon a suspendu le listing tout simplement parce que j'avais utilisé les noms de marque, ou encore je vais présenter également des produits que j'ai discontinués, que je ne vends plus et les produits pour lesquels j'ai échoué sur Amazon. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, mentionne-toi dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et like également cette vidéo-ci pour avoir plus de contenu. La sixième erreur est de tout simplement ignorer l'utilisation du contenu A+. C'est un outil gratuit qui est disponible pour tous les vendeurs sur Amazon. Il permet de mettre une description beaucoup plus détaillée avec des images personnalisées, des contenus graphiques également. Et parfois, sur certains listings, il est possible d'ajouter des vidéos.
Mais ça, c'est le contenu A++. Le contenu A++ donne un avantage supplémentaire aux vendeurs qui l'utilisent parce qu'il met en avant beaucoup plus d'images que celles qui sont présentées juste au début de la fiche produit. Et en plus de ça, il attire également les clients. Et selon Amazon, le contenu A++ peut faire fonctionner le taux de conversion de plus de 10% en plus que ceux qui ne l'utilisent pas. Il faut absolument prendre en considération le contenu A+, lorsque on fait une fiche produit sur Amazon. Et pour avoir l'utilisation du contenu A+, il faut absolument enregistrer sa marque. Si c'est également quelque chose qui t'intéresse, dis-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo supplémentaire sur ce sujet. La 7e erreur est d'ignorer les variations et de créer du contenu pour chaque asine enfant. Généralement, lorsqu'on vend des produits à variation, il est beaucoup plus préférable de tous les rassembler sur un seul asine parent et de donner la possibilité aux clients de les retrouver tous ensemble et faire son choix. Si c'est un produit à plusieurs couleurs, il peut choisir cependant entre la couleur bleue, noire, rouge ou verte selon laquelle vous proposez. Un autre avantage également d'utiliser les variations pour tous les produits, c'est de tout simplement faire des économies lors de la publicité de ce produit. Cependant, on peut faire la publicité uniquement sur le produit qui est le plus acheté par les clients et ça va donner la possibilité aux autres produits qui sont sur le même listing de bénéficier du trafic du produit qui se vend le plus. Et au niveau de l'optimisation, il est aussi préférable d'écrire le contenu et d'optimiser le parent asine. De cette manière, il pourra porter tous les autres asines tout simplement avec le trafic du produit qui se vend le plus. La 8e erreur, c'est tout simplement le moment où on oublie de remplir le champ pour les termes de recherche qui se trouvent à l'endroit du seller central qui n'est pas visible pour les clients et qui n'est pas non plus visible pour les concurrents. Cet espace-là est crucial parce que c'est l'endroit idéal pour ajouter d'autres mots-clés supplémentaires qui vont permettre à ta fiche produit de se positionner beaucoup plus facilement dans les recherches du client. C'est un espace qui peut contenir jusqu'à 250 caractères et que je vois toujours la plupart des personnes ne pas utiliser. Par exemple, si vous vendez des crayons de couleur et que vous avez utilisé plusieurs mots-clés pour rédiger votre contenu, dans cet espace vide, vous pouvez ajouter d'autres mots-clés supplémentaires que vous n'avez peut-être pas déjà utilisés dans votre contenu. Par exemple, comme kit, crayon couleur, rentrée scolaire et d'autres mots-clés qui vous viennent en tête qui sont beaucoup plus recherchés par les clients mais qui ne font pas partie des éléments que vous utilisez très souvent pour optimiser votre fiche produit. La 9e erreur est une erreur qui est assez évidente mais que je vois très souvent des personnes commettre. Ici, il s'agit de ne pas faire assez d'efforts pour les images de son produit. Ici, je vois souvent des gens qui font des images avec leur propre téléphone ou encore qui ne font pas du tout les images du produit et s'arrêtent à quelques images. Pourtant, Amazon donne la possibilité de mettre jusqu'à 9 images de produits sur chaque listing. Les images jouent un facteur important sur la conversion du produit. Par exemple, c'est le seul moyen pour lequel le client peut vraiment savoir à quoi ressemble le produit. Alors pour cette occasion, il faut faire l'effort maximum pour avoir des images exceptionnelles et présenter tous les atouts du produit au client. Il faut travailler avec des professionnels et obtenir des images de qualité, des images de haute définition avec des infographies et si possible même obtenir des images qui se démarquent totalement de la compétition avec quelque chose qui va susciter la curiosité du client. Et maintenant, je vois aussi beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à obtenir des images comme ça, tout simplement parce qu'elles veulent économiser et font donc la 10e erreur qui est d'utiliser les images des autres. Ici, on parle d'utiliser les images, par exemple, des concurrents. Si le produit est presque similaire, je vois très souvent des personnes qui copient les images des concurrents et les mettent sur leur fiche produit. Ou encore, ils utilisent également les images des fournisseurs en Chine et essayent de vendre leurs produits avec ces images. Ça peut paraître surprenant, mais les images que les vendeurs utilisent en e-commerce ne sont pas toujours protégées par les droits d'auteur. Ce qui veut tout simplement dire qu'il est parfois possible d'utiliser une image qu'on trouve sur le net,
une image d'un vendeur ou encore même une image d'un fournisseur. Mais si celui-ci se plaint qu'on a utilisé son image, Amazon va retirer cette image rapidement et va même peut-être suspendre le compte. Alors pour résumer, nous avons vu ici 10 erreurs que commettent les débutants mais aussi les personnes avancées lors de l'optimisation des fiches produits sur Amazon. J'espère que ce guide-ci va pouvoir t'aider à écrire une meilleure fiche produit et à augmenter tes ventes. Parce que si tu améliores tous ces 10 aspects-ci, tu pourras rapidement améliorer tes ventes sur Amazon. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder dans la description pour prendre un coaching gratuit de 30 minutes avec moi et on pourra discuter de comment est-ce que je peux t'aider à te lancer sur Amazon et faire beaucoup d'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci et surtout n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Like également la vidéo pour permettre à YouTube de me pousser en avant pour que je puisse aider beaucoup plus de monde. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais pendant ce temps, tu peux me suivre également sur Instagram et rejoindre mon groupe Facebook. On est ensemble.